Aristote, Constitution d'Athènes, collection de traités exposant les institutions politiques d'État grec et barbares, 548 traités. Seule la Constitution d'Athènes nous est parvenue en entier. Règles du travail en commun dans l'école, règle absolue. Révision d'Aristote, travail de recherche des disciples, Aristote rédigeant seul. Valeur de documents historiques, authenticité de l'œuvre, et c'est l'un des derniers ouvrages composés par Aristote. Évolution du régime politique athénien jusqu'à l'Archonta d'Euclide en moins 403. Puis tableau des institutions athéniennes au temps d'Aristote. Les grands historiens grecs sont cités, dont Hérodote. Aristote a voulu s'appuyer sur des documents originaux, sur Solon par exemple. Il a recours à ses poésies et cela nous permet de conserver les fragments du législateur. Il reconnaît que les 5000 n'eurent jamais d'existence réelle sous les 400 et à plus forte raison n'ont-ils pas pu voter de constitution. Les sources d'Aristote sont diverses et opposées. Il inaugure une recherche vraiment scientifique de l'évolution politique d'Athènes. Renseignements empruntés à Thucydide et s'oppose à la tradition de voir Harmodios et Aristogiton, meurtriers d'Hipparque, des libérateurs d'Athènes, mais s'oppose à Thucydide concernant le port des armes. Amour d'Aristote pour les documents officiels réels et fort d'impartialité scientifique. Jugement favorable à la démocratie par les vers de Solon. Recherche dans les archives et les bureaux des magistrats. C'était un directeur d'études dont le premier devoir est d'organiser le travail scientifique. La première partie de son œuvre est collective, la deuxième est foncièrement personnelle. Il définit le citoyen par le principe qui le caractérise, l'exercice du pouvoir judiciaire et des magistratures. Il n'est redevable qu'à lui-même. Aristote médite et enseigne. Le conseil perd, au profit des tribunaux, le droit de condamner à mort. La dernière partie de l'ouvrage ne dit rien de la législation athénienne. Aristote a sciemment laissé de côté tout ce qui touchait à la rédaction et à la puissance des tribunaux, et l'assemblée du peuple sont des armes qu'use Aristote contre la démocratie. L'égalité démocratique est fondée sur le nombre et non sur le mérite. Il en résulte que la souveraineté appartient au plus grand nombre et que la décision de la majorité fait le droit. Il multiplie les mesures de précaution contre les tribunaux défiés. Une justice faussée ne peut faire vivre Athènes. De son temps, la Constitution n'est pas usée et les mœurs perverties pour justifier la sévérité. Originalité de la deuxième partie et trésor d'informations crédit dans l'Antiquité. 300 juges, choisis parmi les familles nobles, rendirent le jugement. Épiménide purifiait la ville. Les pauvres étaient les esclaves des riches, et la terre appartenait à un petit nombre. Il fut institué l'Archonta magistrature, instituée. Aucune fonction primitive comme le roi, mais des fonctions surajoutées. Les archontes sont élus d'après la noblesse et la richesse. La foule était l'esclave de la minorité. Le peuple se révolta contre les nobles. Solon fut l'arbitre et il établit la constitution. Il déconseille aux riches l'arrogance. Il craint l'avidité et l'orgueil. Solon affranchit le peuple, fit des lois et abolit la dette. Selon ce monde modéré et impartial, il décida que les magistrats soient tirés au sort. L'aéropage surveille les actes de l'administration politique, réforme monétaire. Il établit des poids en rapport avec la monnaie. La constitution faite, Solon partit par curiosité durant 10 ans en voyage en Égypte. Il n'interpréta pas ses lois et dit que chacun fasse ce qui était écrit. Les nobles étaient hostiles à l'abolition des dettes. Dans son œuvre poétique, Solon écrit qu'au peuple j'ai donné autant de puissance qu'il suffit. Rien d'indigne pour les richesses.
Aucun parti n'a vaincu injustement. La satiété engendre la démesure, quand la fortune échoue à ceux qui n'ont pas une sagesse suffisante. Solon dit avoir rédigé des lois égales pour le bon et pour le méchant, fixant pour chacun une justice droite. Si un autre, poursuivit-il, avait pris l'aiguillon, un homme pervers et avide, il n'aurait pu retenir le peuple, puis s'expatria. 5 ans après, la guerre civile éclata. Pisistrate au pouvoir, Solon s'y opposa. Il fut chassé 6 ans plus tard. Il gouvernait en bon citoyen, indulgent avec les délinquants, il avançait de l'argent aux pauvres pour leurs travaux, ainsi ils gagnaient leur vie en cultivant la terre. Il prélevait la dîme des produits, il assurait la paix et la tranquillité du peuple. Ses fils lui succédèrent et cela devint plus dur. Il avait l'amour du peuple et de l'humanité. Il voulait gouverner selon les lois. Loi, si quelqu'un se révolte pour devenir tyran ou aide à établir la tyrannie, il sera privé de tout droit, lui et sa famille. Ses fils gardèrent le pouvoir. Hipparque était enjoué, porté à l'amour et ami des arts, poète à la cour. Tétalos était insolent, Harmodios fut tué. La vengeance devenait cruelle pour tous. Expulsion des Pisistratides. La Pythie ordonnait toujours aux Lacédémoniens qui la consultaient de délivrer Athènes. Les Spartiates se décidèrent à envoyer l'armée. Destruction de la tyrannie. Les troupes chassèrent 700 familles athéniennes et donna le pouvoir sur l'État à Isagoras et 300 amis. Le parti démocratique eut le pouvoir, confiance de Clisthène. Le pays est divisé en 300 groupes de dèmes. 10 de la ville, 10 aux environs, 10 dans les terres. 32 groupes. Ils laissèrent les traditions des ancêtres, les tribus en eurent des noms d'après les 100 héros fondateurs. La Pythie en désigna 10, constitution favorable au peuple plus que Solon. 5 ans après, serment du Conseil des 500, on frappa d'ostracisme les amis des tyrans. L'État grandit en même temps que la démocratie. Les Athéniens furent bien gouvernés. Après la bataille de Salamine, engagement par serment envers les Ioniens et à avoir mêmes amis et mêmes ennemis qu'eux. Des blocs de fer furent jetés dans la mer. Aristide conseilla de descendre de la campagne pour habiter la ville. Les Athéniens prirent en main l'empire et agirent despotiquement. La foule vit facilement 6000 juges, 700 fonctionnaires dans la métropole et autant à l'extérieur. La foule augmentait, puis l'aéropage fut dépossédé de ses fonctions administratives. Les démagogues relâchèrent les mœurs, les Athéniens gouvernaient sans accorder aux lois une grande attention. Périclès prit la direction du parti populaire et la constitution devint encore plus favorable au peuple. Il poussa l'État à augmenter sa puissance maritime. Il donna une indemnité aux tribunaux. Damonides d'Oyé lui inspirait ses actes. Il institua une indemnité pour les juges. Commença la corruption des juges. Anytos acheta le tribunal et fut acquitté. La vie politique fut assez honnête, mais après la mort de Périclès, cela empira. Le chef du parti démocratique n'avait pas bonne réputation. Avant, c'étaient toujours des honnêtes gens qui dirigeaient le peuple. Solon, Pisistrate, Clisthène. Le régime démocratique demeura jusqu'au désastre de Sicile qui établit le régime des 400. Ils supprimèrent les accusations d'illégalité, les dénonciations et les citations en justice. Les revenus de l'État ne pourront être dépensés que pour la guerre. Séance du Conseil tous les 5 jours. Le régime se maintint durant 4 mois. Les Athéniens remirent le pouvoir aux 5000 choisis parmi les hoplites et aucun magistrat ne recevrait d'indemnité. Les démocrates cherchaient à conserver la démocratie, puis, première mesure des 30, devenu maître absolu de l'État. Au début, modéré à l'égard des citoyens, puis quand ils tinrent plus solidement la ville, ils n'eurent égaux à aucun citoyen. Ils mettaient à mort et supprimaient leurs sujets par désir de piller les fortunes. 1500 personnes. L'État s'affaiblit. Théramène conseilla d'abandonner les procédés et de faire participer au gouvernement les plus honnêtes gens. Exécution de Théramène.
Exclu de la cité, il est mis à mort. 700 soldats lacédémoniens tinrent garnison dans l'acropole. Les gens de la ville se réunirent sur l'agora et renversèrent les 30. Des citoyens furent élus avec les pleins pouvoirs pour mettre fin à la guerre. Mise à mort des démocrates, l'un des principaux citoyens, Démocrétos. Rétablissement de la démocratie. La conclusion de la paix et des accords fut assurée par Pausanias, roi de Lacédémonie, aidé par 10 conciliateurs, accord sans l'Archontat d'Euclide. Nul n'aura le droit de reprocher le passé à personne, sauf aux 30 et aux anciens gouverneurs du Pirée. Les Athéniens effacèrent les accusations portant sur le passé et rendirent aux Lacédémoniens l'argent que les 30 avaient emprunté pour la guerre. Sans Pythodoros, le peuple était devenu maître des affaires. Sous Pythodoros, le peuple était devenu maître des affaires et avait pris le pouvoir à bon droit. Le conseil s'occupe de l'examen des chevaux. Si un cavalier qui a un bon cheval est jugé mal le nourrir, il est puni par la retenue de l'indemnité de nourriture. Le conseil passe l'examen des infirmes. Les mutilés qui possèdent moins de 3 mines recevront 2 oboles par jour pour sa nourriture. Le roi veille à la célébration des mystères. Il est juge dans toutes les contestations entre familles ou entre prêtres. La polémarque est chargée des sacrifices à Artémis. Les thespotètes ont seule qualité de fixer et d'affranchir et d'afficher les jours où les tribunaux doivent juger. Ils introduisent devant le tribunal les accusations de haute trahison ainsi que les actions civiles. On désigne les maîtres des jeux, athlotètes, et des concours de musique. Ils remettent aux vainqueurs les amphores avec l'huile provenant de la récolte des oliviers sacrés. Toutes les fonctions militaires sont données à l'élection à main levée 10 stratèges, chef de bataillon, colonel des cavaliers et chef d'escadre. Les tribunaux jugent et tirage au sort. Peut être juge tout citoyen de plus de 30 ans. L'appariteur remet un bâton de la couleur du tribunal attribué au juge qui confirme avec un gland de la même couleur pour éviter les fraudes. Il reçoit un jeton frappé par l'État. On appelle les causes, jour particulier pour les affaires privées, audience et plaidoirie, bulletin de vote en bronze dans des amphores, échantillons, évaluation des peines et des amendes. À la fin, les juges touchent leur salaire. À l'origine, les Athéniens eurent la royauté, Ion s'établit parmi eux, et ils prirent le nom de Ioniens. L'archonte roi dirige les sacrifices et le polémarque les choses de la guerre.